Le Qatar mène un djihad doux contre les États-Unis, en empoisonnant les enfants avec des récits anti-américains. Certaines choses nécessitent des explications, mais la plupart se passent au grand jour. Regardez cette vidéo. Elle a été publiée par Al Jazeera Plus et porte le merveilleux titre La Constitution craint. Voici comment nous la changeons. Fort on dit sorti en center par orta akrar. Sur YouTube, la même vidéo apparaît sous un autre nom. Les États-Unis ne sont pas une démocratie. Voyons comment le Qatar veut réparer la soi-disant démocratie pourrie des Américains. C'est sans doute pourquoi les États-Unis restent bloqués sur de nombreux sujets. Alors, attachez vos chaussures et poudrez vos perruques. Nous analysons comment la Constitution freine l'émergence d'une démocratie multiraciale aux États-Unis et ce qu'il faudrait pour la modifier. Est-ce qu'il vous arrive de regarder autour de vous et de vous demander comment la vie aux États-Unis est devenue aussi désespérée? La Constitution du XVIIIe siècle est mal adaptée aux problèmes du XXIe siècle. La Constitution est imparfaite car elle ne reflète plus les besoins et valeurs actuelles du pays et de son peuple. C'est très bien, direz-vous, mais si la Constitution est si défaillante, donnez-moi un exemple concret, car elle concerne surtout le pouvoir et qui peut l'exercer. Comment le voit-on? Ces hommes à Philadelphie étaient riches, blancs et très méfiants envers le pouvoir des gens ordinaires lors des élections. Il y a tellement de choses à analyser ici, mais commençons par la façon dont le Qatar définit le problème. Selon eux, les États-Unis sont coincés, brisés et antidémocratiques à cause de leur document fondateur, un document rédigé par des hommes blancs pour préserver le pouvoir pour eux-mêmes. Et ça continue. Écoutons-en plus de la part de Qatar, Al Jazeera sur ce qui ne va pas en Amérique. Et tout cela remonte à ce que La Constitution, enracinée dans l'esclavage, fondée sur l'exclusion, excluant les femmes, excluant toute personne qui ne possédait pas de biens, excluant toute personne qui n'était pas un homme, c'est la réalité. Ce document a été écrit par des hommes blancs voulant bâtir un pays sur des terres prises aux peuples autochtones. La Constitution des États-Unis est non seulement pro-esclavagiste, mais aussi issue d'un projet colonialiste multiple. Que devraient faire les Américains pour réécrire la Constitution afin qu'elle reflète mieux les valeurs et la démographie actuelle? Cette difficulté est une des principales raisons pour lesquelles la vie aux États-Unis peut donner l'impression de tourner en rond. On se retrouve à affronter sans cesse les mêmes débats sur les armes à feu, l'avortement et d'innombrables autres sujets sans jamais avancer. Pendant ce temps, d'autres pays réalisent de vrais progrès. on ne prend pas les États-Unis comme modèle pour rédiger une constitution, on préfère des pays protégeant des droits plus récents. Donc, selon cette vidéo, les États-Unis sont bloqués, antidémocratiques, racistes et dirigés par des hommes blancs. Et on nous dit que beaucoup de ces problèmes viennent d'une constitution dépassée qui refuse d'évoluer. Intéressant, non? Personnellement, je pense que les États-Unis sont l'une des grandes lumières du monde moderne, le pays qui a conduit l'Occident vers sa plus grande ère de prospérité. Et la Constitution, non, non, le peuple des États-Unis est l'un des documents les plus importants de l'époque moderne. Mais la vraie question est, qui est derrière cette vidéo et quel est le but? La vidéo provient d'Al Jazeera Plus, un organe direct du gouvernement qatari. Et voici quelque chose de crucial que beaucoup de gens en Occident ne comprennent pas, parce qu'ils tiennent leur liberté pour acquise dans les dictatures, et le Qatar est une dictature islamique. Les médias ne rapportent pas la réalité et n'exposent donc pas les problèmes. Leur but est de servir le régime et d'éduquer la population. Ce que le Qatar fait ici, c'est essayer d'éduquer la jeunesse américaine pour lui dire qu'elle grandit dans un pays raciste, antidémocratique et corrompu. Et prenons un instant pour regarder qui dit cela. Le Qatar, un pays dont la constitution est le Coran, un texte du 7e siècle appliqué par la loi de la charia. Selon la charia, les hommes peuvent épouser des filles de 9 ans. Vivre en dehors de l'islam est puni de mort. Les femmes sont considérées comme des biens, il n'y a pas de liberté d'expression, de religion ou de manifestation, et les homosexuels sont exécutés. Et ce pays fait la leçon aux Américains sur la construction d'une démocratie multiculturelle. Vous pourriez dire, allez, ce n'est qu'une vidéo. Al Jazeera a des millions de programmes, alors voyons comment Al Jazeera Plus se décrit elle-même. Al Jazeera Plus est un projet numérique unique de journalisme et de narration qui promeut les droits de l'homme et l'égalité, qui demande des comptes aux puissants et qui amplifie les voix des sans-pouvoir. Oui, les droits de l'homme, la clé spéciale du Qatar. Le Qatar n'est pas seulement une dictature islamique, c'est aussi le foyer de centaines de milliers d'esclaves modernes. Il n'y a pas d'autre façon de le décrire.
Des travailleurs migrants, principalement d'Asie du Sud-Est, sans droit au service des citoyens qataris, des milliers, 6 000 sont morts. En construisant les stades de la Coupe du Monde, une Coupe du Monde que le Qatar a obtenue en soudoyant des responsables de la Fédération internationale de football Association Le Qatar, ressemble bien plus à l'Afghanistan qu'à l'Occident. Ne vous laissez pas tromper par les gratte-ciel. L'émir du Qatar est étroitement lié aux frères musulmans et en est l'un des principaux soutiens. La principale différence entre le Qatar et l'Afghanistan est que le Qatar opte pour un djihad doux, voire à la fois doux et dur. Les liens du Qatar avec Al-Qaïda, Ben Laden, les talibans, le Hamas et d'autres organisations djihadistes sont bien documentés. Cette vidéo porte sur le djihad doux. Les frères musulmans ont compris depuis longtemps qu'ils ne peuvent pas vaincre l'Occident avec des bombes, alors ils vont le conquérir de l'intérieur. Ils utiliseront la démocratie pour détruire la démocratie, comme ils l'ont eux-mêmes écrit dans une note des frères musulmans. Le processus d'implantation est un processus djihadiste civilisationnel. Les frères musulmans doivent comprendre que leur action en Amérique est une sorte de grand djihad, en éliminant et en détruisant la civilisation occidentale de l'intérieur, et en sabotant sa misérable maison de leurs propres mains et de celle des croyants, afin qu'elle soit éliminée et que la religion de Dieu triomphe. Et ils l'admettent ouvertement dans leurs propres paroles. Nous ne souhaitons pas nous assimiler et disparaître, mais intégrer la société américaine avec nos idéaux islamiques pour transformer leurs pensées. Nous voulons les transformer, nous voulons les convertir en individus musulmans. Nous ne devrions pas avoir de sentiment de dégoût envers eux ou d'intolérance, car ce sont des musulmans potentiels. L'éducation est l'un des domaines les plus importants que les musulmans doivent aborder. Et même si notre objectif final, n'est pas simplement de faire partie du système que nous connaissons actuellement et que nous voyons, notre but est de créer nos propres systèmes islamiques, et non seulement des systèmes islamiques pour les musulmans, mais de considérer toutes les autres personnes qui partagent ce pays avec nous comme des musulmans potentiels. Dans ce long processus pour faire de l'Amérique un pays musulman, pour que tous les Américains deviennent musulmans. Avant, c'était l'épée, maintenant ils s'intègrent dans les parlements et font des lois servant d'épée, comme la loi sur l'islamophobie au Canada, M103. Je constate qu'il n'y a que deux options ouvertes à nos mouvements, le bulletin de vote ou la balle, rien entre les deux. Je disais autrefois que la démocratie est haram, maintenant je dis que la participation à la démocratie est notre djihad, c'est notre djihad. Nous allons nous battre, pas par les balles, mais par le bulletin de vote. Aller voter est désormais une action obligatoire pour la haine. C'est un djihad qui doit maintenant être accompli car c'est notre djihad moderne. Vous pouvez élire quelqu'un voulant la charia. Parce qu'aux États-Unis, ce que nous savons, c'est qu'à la dernière élection, il y a eu plus de 800 candidats musulmans qui se sont présentés à des postes politiques. Nous pourrions nous retrouver avec environ 50 membres du Congrès au cours des 6 prochaines années. C'est vraiment l'essence de démanteler le système d'injustice, c'est de le remplacer par des personnes qui représentent le prophète. C'est la vraie religion, c'est la religion dont toute l'humanité a besoin pour faire partie de l'islam. Et nous ne nous arrêterons pas tant qu'elle n'entrera pas dans chaque foyer. Une chose à laquelle je pense toujours quand je regarde ces extraits, c'est si l'Amérique est si terrible, pourquoi ne retournez-vous pas dans les merveilleux pays d'où vous venez, la Somalie, la Libye, le Yémen et la Syrie? Il n'y a rien, moralement, socialement ou politiquement, que les pays musulmans fassent mieux que l'Occident. Si vous n'êtes pas d'accord, prouvez-moi le contraire. Indiquez en commentaire comment l'immigration musulmane a amélioré votre pays. Les taux de criminalité ont-ils diminué? Y a-t-il plus de lauréats du prix Nobel? Les femmes se sentent-elles plus en sécurité lorsqu'elles marchent dans la rue? Il n'y a qu'une seule chose que des pays comme le Qatar font mieux que l'Occident, comprendre comment pense l'autre camp. Le Qatar comprend comment pense l'Occident et ils en profitent. El Jazeera et El Jazeera Plus existent pour affaiblir l'Occident de l'intérieur. En reprenant la terminologie occidentale, il suscite le doute chez la jeunesse américaine envers son pays, avec un discours progressiste. Ce récit séduit parfaitement les jeunes privilégiés et narcissiques à qui l'on apprend à croire que tous les problèmes du monde viennent d'eux, à cause de leur culture, de leur histoire, de leur pays. Je suis le raciste, je suis le colonisateur, je suis l'oppresseur, et donc je suis aussi le sauveur. Je déteste te l'apprendre, ma belle.
Le Qatar ne l'admettra jamais, mais si la majorité des pays musulmans sont des dictatures, ce n'est pas lié à la couleur de ta peau. Le fait que l'esclavage était courant dans le monde musulman bien avant et bien après qu'il ait existé en Europe n'a rien à voir avec tes ancêtres. La persécution et la disparition des minorités dans le monde musulman n'ont rien à voir avec le colonialisme européen. Et le fait que les pires pays au monde pour être homosexuels sont presque tous musulmans n'a rien à voir avec tes pronoms. Cela n'a rien à voir avec l'Occident, et tout à voir avec les valeurs des sociétés musulmanes, des sociétés gouvernées par la loi de la charia. Le fait que le Qatar détienne des médias est l'un des aspects du djihad ou du Qatar. L'éducation est le deuxième. Le Qatar a investi des milliards de dollars dans l'éducation américaine au cours de la dernière décennie. Réfléchissez à cela. Pourquoi une petite dictature islamique investirait-elle autant d'argent dans l'éducation des enfants américains ? Parce qu'ils sont gentils ou parce qu'ils veulent mener un djihad doux ? Sous cette vidéo, je mettrai un lien vers un article et une recherche d'Ella Kenan sur la guerre douce menée par le Qatar et les frères musulmans contre l'Occident, y compris le concept d'empoisonnement des connaissances, dont je parlerai la semaine prochaine. Les liens comprennent des dizaines d'exemples d'éducation pro-islamique aux États-Unis, de la première année jusqu'aux universités. Le Qatar propage le même récit. L'Amérique, c'est raciste, colonialiste, maléfique. Et les résultats les plus évidents de l'influence du Qatar, que nous avons vus très clairement au cours des 2 dernières années, sont l'endoctrinement islamiste des étudiants américains concernant le conflit entre Israël et les organisations islamistes financées par le Qatar. Les manifestations violentes étaient trop organisées, trop orchestrées. Les étudiants américains qui ne disent rien sur les guerres en Syrie ou au Yémen, les étudiants qui restent silencieux face au soulèvement du peuple iranien contre le régime islamique. Les étudiants américains qui ne se soucient donc pas du génocide des chrétiens en Afrique se sont réveillés le 8 octobre 2023 et ont commencé à manifester contre Israël. Est-ce un hasard si les universités financées par le Qatar ont connu bien plus d'incidents violents contre les Juifs? Mais il ne s'agit pas uniquement de violence. Avec des centaines de millions de dollars, et aucun autre pays n'approche le montant que le Qatar dépense, le Qatar crée des cours, des supports et des séminaires qui sont ensuite utilisés par des organisations islamistes. Prenez par exemple les supports d'une organisation appelée « Enseigner en tant que musulman ». Pourquoi les étudiants américains doivent-ils apprendre la Palestine, une identité nationale formalisée dans les années 1960 ? Peut-être vaudrait-il mieux connaître le peuple juif qui a donné la Bible au monde et qui a un lien avec la terre d'Israël depuis 3000 ans. Le Qatar est un État islamiste qui diffuse de la propagande anti-occidentale, anti-américaine et bien sûr anti-israélienne à travers les médias, les réseaux sociaux et l'éducation. De la première année jusqu'au doctorat. C'est un loup déguisé en guerre progressiste. Je laisserai de nombreux liens pour ceux qui veulent approfondir le sujet. Les effets de l'influence islamiste sont déjà visibles. Le danger que l'Europe et les États-Unis ressemblent dans quelques décennies au Yémen, à l'Afghanistan ou à la Syrie est réel. Les valeurs occidentales sont menacées et le Qatar est l'agent du chaos le plus dangereux. La Constitution américaine n'est pas mauvaise, c'est la charia qui l'est. La prise de conscience est la première étape, l'action est la seconde. Merci de partager cette vidéo, de commenter et de mettre un j'aime. Merci à tous mes soutiens. C'est uniquement grâce à vous que je peux continuer. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Yalla bad.